Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans votre émission Découverte. Pour le compte de ce jour, nous recevons pour vous un jeune entrepreneur, un jeune qui vit vraiment de son art. Freddy Amaté Kani, il est le PDG de Caft Agro Art. Il est né à Cotonou, il a grandi à Cotonou. On va lui permettre de se présenter davantage et de nous parler un peu de son univers personnel avant qu'on ne rentre dans son univers professionnel. Bonjour Freddy. Bonjour leader Marius. Vous allez bien? Pas très bien chez vous. Ça va bien aussi. Ok. Qui est réellement Freddy Kani Amaté? Freddy Kani Amaté, comme vous le constatez ici, c'est un jeune entrepreneur qui a embrassé un métier d'art aujourd'hui. D'accord. Et au départ, qui était un enfant docile pour son père et sa mère, mais un peu, il y a un mais. D'accord. Un peu turbulent à l'époque, Oui, oui, parce que quand tu travailles à l'école un peu, à la maison, on veut être un peu pagailleur. C'est vrai. Oui, donc, j'ai fait mes études primaires à l'école primaire publique Boyko 2. D'accord, donc vous avez grandi à plein cœur de Cotonou. En plein cœur de Cotonou, évidemment. Après le CP, j'ai fait le CEG, les pylônes. Et là, de 6e en 3e, quand j'ai eu mon BPC, j'ai commencé mon parcours au CEG vers de corps. Pourquoi? Parce que à l'époque, je quittais et vers de corps, principalement, pour Agla, les pylônes. La distance, elle est longue et mes parents ont suscité me faire un transfert. Donc, ce qui m'a mené maintenant au CEG vers de corps, proche de moi. Ouais, donc là, c'était autre vie encore parce que la distance était moins. Donc, je vivais allègrement, je peux prendre 10 minutes pour aller à l'école, au collège. Oui. Donc, voilà un peu mon parcours. C'est au CEG vers de corps que vous avez obtenu votre bac. Oui, c'est au CEG vers de corps que j'ai obtenu mon bac. Et à l'époque, j'ai fait la série D. N'oubliez pas, j'ai fait la série D. Et quand j'ai eu le bac, bon, étant donné que c'est la série D, quand on sort fraîchement, on veut faire la médecine. Les parents n'ont pas les moyens et voir la moyenne obtenue aussi à l'époque. J'avais 11 et quelques de moyenne, donc pour aller à la médecine, il faut avoir 17, 15. Donc, on était obligé de commencer la fac. D'accord. Donc, Freddy a fait l'université. Freddy a fait l'université. Il a fini ses études là-bas? D'abord, mes Calavi. D'accord, l'UAC. Est-ce que je dirais que j'ai fini mes études? Mais à un moment donné, je me suis arrêté. Juste après ma maîtrise dans le domaine de la production. J'avais, à l'époque, j'avais pour thème la production agricole dans les zones inondables à Grand Popo. Voilà. Donc, quand j'ai soutenu ma maîtrise, j'ai arrêté l'étude. Et bien avant que j'arrête l'étude, voilà, il y avait un univers qui me plaisait. Et c'était là. Justement, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'était là. Comment Freddy s'est retrouvé dans ce qu'il fait aujourd'hui? Et ce que vous faites aujourd'hui, comment on appelle ça? C'est la sérigraphie qu'on appelle. Et ça veut dire quoi? La sérigraphie, c'est un procédé, une science, une technique qui vous permet de faire une impression ou bien de tirer et à l'aide d'une soie, de l'encre, vous imprimez sur des supports textiles, t-shirts, casquettes et autres, etc. Alors, Freddy, comment est-ce que vous êtes retrouvé dans ce domaine? Alors, quelqu'un qui rêvait de devenir médecin, quelqu'un qui veut faire de l'agronomie, tout ça, qui se retrouve dans l'art. Et avant même que vous nous répondiez, d'où sort le nom Caft Agro Art? Pour être bref, Caft Agro Art vient de mon prénom. De l'assemblage de mes noms, je dirais. Le nom Kani, le prénom Amaté et le prénom Freddy. C'est là vient Caft. Pourquoi ce nom? Parce que au départ, quand j'étais tout petit, mes oncles avaient des pseudonymes. Il y a un oncle, Bessan Kofi Christian, qui s'appelait à l'époque Bex. Il faisait allusion à la bière Bex. Donc ses amis l'appelaient Bex. Et j'ai voulu imiter, emboîter son pas. Et c'est là j'ai pris Caft. Et on voit agro et art. Pourquoi? Agro, c'est Parce que ce que nous voyons ici, nous ne voyons pas quelque chose d'agro
C'est vrai. Et Monsieur Marius, vous constatez que ici, c'est rien que ce qui concerne la sérigraphie que vous voyez. Oui. Mais ce pourquoi on a appelé la structure CAFT Agroa, c'est là, vous allez remarquer qu'il y a là à la fin. Agro, c'est l'activité, le domaine, ce que j'ai appris à l'école. Au fait, l'agronomie, la production agricole que j'ai fait. D'accord. Donc, tout à la deuxième activité, le deuxième secteur sortira de CAFT Agroa. Oui, d'accord. C'est pour ne pas perdre de fil que j'ai gardé les deux ensemble. Et après, à force qu'on appelle ce nom, ça vous rappelle. Ça me rappelle. Ça vous amène à dire, vous avez quelque chose à faire. Voilà, ça me rappelle, ça me suscite que, Freddy, n'oublie pas ton activité que tu as appris à l'école. Voilà. Alors, parlons maintenant de CAFT Agro A, surtout votre domaine de sérigraphie. D'accord? Alors, dites-nous réellement, et les impressions, ça se fait comment? Dans notre domaine, nous avons la sérigraphie manuelle et la sérigraphie moderne. D'accord, ok. De nos jours, c'est la sérigraphie moderne qui prend plus d'ampleur. D'accord. À l'époque, ce que moi j'ai appris chez mon patron, c'est la sérigraphie manuelle. Et ça se passe comment? Ça se passe à l'aide d'une plaque. Ok, d'accord. D'un calque. Ok. Et une soie qui te permet de sensibiliser. C'est des thèmes techniques que j'emploie déjà. Il faut insoler la plaque pour pouvoir transférer l'image que tu as sur la plaque. Et c'est ça qui nous permet au finish d'imprimer sur le t-shirt. N'importe quoi, casquette, tu peux imprimer sur casquette, tu peux imprimer sur t-shirt, et éventail, comme on appelle, les parapluies, les gilets, voilà. Ok, donc, et le deuxième côté, c'est moderne. Oui, c'est moderne, la sérigraphie moderne. Oui, comment ça se passe ce côté-là? Ce côté, tu fais tout sur ton écran. Donc, tout se fait à partir d'un ordinateur. Et tu imprimes dans les machines Ricoh ou bien dans les imprimantes pour pouvoir maintenant transférer facilement sur le support. Un peu comme ce que j'ai porté là. Un peu comme ce que M. Marius a porté là, LBD-TV découverte. Voilà. Un peu comme ce que moi-même j'ai porté. Ceci, on l'appelle une impression DTF. D'accord. Il y a quelle différence entre ce que vous avez porté et ce que moi j'ai porté? Bon, là, nous avons porté les mêmes choses. D'accord. C'est pareil parce que c'est une impression DTF que vous avez aussi porté là. D'accord. Pareil que chez moi. Ok. Vous voyez? D'accord. Ok. Voilà. Et donc, c'est à partir de l'ordinateur. Ça veut dire que ça relève d'un travail intellectuel. Il faut d'abord passer par un graphiste. D'accord. Vous comprenez? Donc, avant de pouvoir aller faire l'impression dans Epson ou bien dans une machine DTF pour pouvoir maintenant transférer facilement sur l'habit. Mais tout ceci se passe grâce à des machines spécifiques. D'accord. Ok. D'abord, au préalable, il y a le designer. Lui, il conçoit le design. Après avoir conçu, il envoie ça à l'impression. L'impression, soit il peut faire une impression, un transfert, ou le DTF dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et le DTF, c'est ça que vous avez porté, et c'est ça qui se fait à l'aide d'une machine qu'on appelle Direct to Film. DTF. DTF, Direct to Film. Oui. D'accord. Et Monsieur Freddy, dites-nous, est-ce que vous ici à CAFT Agro A, vous faites toutes ces choses? C'est-à-dire designer, vous avez un designer, comme vous êtes en train de le dire, vous respectez les parcours là, chez vous ici, ou bien vous avez un designer ailleurs? Je vous dirais oui. D'accord. Parce que moi, au départ, j'étais seulement sérigraphe. Mais chemin faisant, étant que j'ai été un intellectuel, je me suis fait former en graphisme. D'accord. Pour ne pas avoir un peu de manque. D'accord. Une fois quand je veux prendre une commande, un projet chez une cliente, il faut que je sois en mesure de tout fournir. Voilà. Donc, on fait le graphisme, on fait la sérigraphie
Et en dehors de ça, on fait aussi de l'impression. De l'impression. Dites-nous, quelle différence peut-on faire entre polo, t-shirt et plein d'autres choses? On dit Lacoste, on dit polo. Est-ce que c'est polo qui est Lacoste? Est-ce que c'est ça qui est t-shirt? On ne maîtrise pas, surtout nous qui ne sommes pas dans le domaine. Effectivement, il y a ce mélange qui se passe parfois quand tu as des clientes ou bien des clients qui ont ces genres de projets et qui viennent chez toi. Pour elle, elle veut commander des polos, elle dit qu'elle veut des t-shirts. Je vais vous faire rapidement une petite nuance par rapport aux t-shirts et polos. Vous allez remarquer que des t-shirts sont des habits qui ont de col un peu fin. Ce que nous avons porté là, c'est des t-shirts qui ont des cols ronds comme ça. Par contre, les polos, les Lacoste, vous allez remarquer que ça a un petit col. Qu'il faut replier à l'arrière pour pouvoir. Et ça a au moins 2 à 3 boutons devant. Justement. Vous voyez, ça c'est polo qui en même temps Lacoste. Polo est appelé encore Lacoste. D'accord. Mais Lacoste, au fait, c'est une marque. De crocodile. Et c'est plus de Lacoste. Donc voilà la boule de langage Lacoste. Sinon c'est polo. Voilà, c'est la marque qui est Lacoste. Voilà. D'accord. Alors, quel genre de personnes peuvent aller vers vous pour faire des commandes? N'importe qui peut venir vers nous pour faire des commandes si ce dernier a des projets de communication, des projets de meeting, des projets d'événements, de mariage, par exemple de baptême. Ces gens de personnes peuvent venir vers nous puisqu'ils en ont besoin des autocollants, par exemple. On fait aussi des autocollants. On fait aussi des autocollants. Pas que des t-shirts. Non, pas que des t-shirts. On fait des impressions sur tout support. C'est-à-dire même des tasses. On fait des tasses, on fait des stylos, nous faisons aussi des brandings de motos, des véhicules, on fait des kakémonos, comme vous le voyez à côté, derrière des calendriers, parce que on fait des calendriers également. La sérigraphie, c'est ce qui concerne les t-shirts, les textiles. L'impression, c'est ce qui concerne les blocs-notes, les calendriers, les cahiers, les relus. Vous voyez? Vous achetez des t-shirts? Les t-shirts, on les approvisionne chez nos fournisseurs. Dites-nous, monsieur Freddy, si je veux commander 4 t-shirts, vu que les t-shirts sont vendus en douzaine, et je veux commander juste 4 ou bien 2, comment faites-vous pour ne pas perdre? Bon. Parce que les gens, ils arrivent à vous vendre ça en détail. Ok, merci monsieur Marius. Oui, parce que souvent, moi je vais porter mon seul t-shirt. Ils exigent des choses. Je veux que mon t-shirt soit de ce genre. Et puis c'est un seul que je veux. Évidemment que vous avez plein et raison de le dire ainsi parce que le goût est relatif, il faut être précis dans ce qu'on veut. Et c'est ce que le client veut qu'on lui fait. Parce que le client est roi. Le client est roi, ben, si ça ne va pas bien, ça ne marche pas, il faut lui expliquer que voilà, telle chose ne pourra pas aller et ensemble vous allez décortiquer et trouver un terrain d'entente. Maintenant, je viens à propos de votre question que vous venez de poser là, par rapport au nombre de commandes. Si vous n'avez pas le moyen de commander en quantité, parce que il y a d'autres sérigraphes qui vous diront que eux autres ils achètent en douzaine, tout ça. Nous avons des stratégies à s'approvisionner de quelques pièces de t-shirt. Soit toi le fournisseur et toi le confectionnaire, tu peux acheter en douzaine et satisfaire ton client. Si c'est 2 pièces qu'il veut, toi tu gardes le reste sur toi au cas où à la longue tu auras la même commande. J'avoue que moi j'ai été bénéficié de ça parce que avant qu'on réalise cette émission, voilà, le PDG CAFT Agro A, il m'a dit mais évidemment Marius, tu ne peux pas faire l'émission sans le t-shirt de la maison. Et c'est comme ça, il a demandé à son collaborateur d'aller choisir des t-shirts que moi j'ai porté. J'ai dit, ça me va. Et puis voilà, et on a fait l'impression qui porte bien sûr le logo de LBD TV. Voilà, donc venez chez Freddy et vous serez servi. Alors, et c'est comme ça que vous arrivez à véritablement satisfaire les clients. Quotidiennement. Parce qu'on en a tellement chaque jour, les commandes viennent. Ah bon? Oui. Donc, ça m'amène à poser la question suivante. Allez-y. Votre domaine nourrit l'homme au Bénin? On dit très souvent qu'il n'y a pas de sous-métier. Et ça, c'est vrai. Je suis d'accord.
notre activité aujourd'hui, Oui. ça rassure que vous êtes sur un bon chemin. Donc, Immensement vous êtes riche. là, ça fait combien de temps déjà? Nous avons ouvert depuis 2016. 2016. 2016. Donc, vous voyez, Et donc, bientôt 10 ans. 10 ans. Donc, que nous sommes dans ce une domaine. entreprise qui dure pendant 10 ans. Mais ça n'a pas été facile parce Oui, que ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile. Mais ceci, je m'attarde dessus encore pour le dire. D'accord. Mais il faut s'armer de courage, Oui. de volonté, Oui. parce que c'est pas très souvent qu'on tire son épingle de jeu. D'accord. Très souvent, non. D'accord. Non. Et quel est le secret de M. Freddy? Comment est-ce que lui, il arrive pendant 10 ans à être sur le marché très jeune comme ça? Parce que si je vous vois si jeune, j'imagine, il y a de cela 10 ans dans le passé. Vous voyez, quel est votre secret? Non, notre secret, Ouais. c'est la persévérance Hmm. et l'honnêteté envers les clients. Il ne faut pas essayer, quand tu donnes un délai, le deadline à un client, Ouais. il faut essayer d'aller jusqu'au bout quand tu prends un projet de réalisation avec avec une cliente ou bien un client lambda. Il faut le faire jusqu'à la satisfaire. Vous comprenez? C'est que quand il y a d'autres personnes aujourd'hui, quand ils tombent dans le secteur, dans l'activité de sérigraphie, avec leur ruse, voilà, avec leur peu de ruse, c'est juste gagner de l'argent qui est l'important. Non. Nous, on fait en sorte que Le client soit satisfait. le client soit satisfait et qu'il soit avec nous à la longue. Et c'est ça qui vous donne ce privilège de donner ce slogan. Nous soignons la visibilité de vous et de votre entreprise. C'est ça. Donc, ce qui vous concerne, vous, votre fierté, votre joie, c'est quand vous voyez vos clients satisfaits. C'est ça. Évidemment. C'est ça. C'est quand nos clients sont satisfaits que ça fait notre fierté. Ou quand tu satisfais un client, on te fait un retour. J'ai reçu. Ouais. Vraiment, c'est super. C'est super. Vraiment, j'ai aimé. Vraiment, waouh. Voilà ces mots qui réconfortent. Parce qu'on se dit que nous-mêmes, de notre existence, on épate certaines personnes. Voilà. Et ça émeut, ça fait revivre. D'accord. C'est ça. Alors, si je jette un clin d'œil sur votre kakimono derrière moi, je vois que vous faites beaucoup de choses. Et les logos également, les étiquettes également, les affiches publicitaires. Je vais parler par rapport à ça. Les affiches publicitaires, je n'ai pas bien compris. C'est les trucs qu'on voit au niveau des panneaux publicitaires là. Par rapport aux affiches publicitaires, oui. Et vous allez remarquer à chaque fois que je parle de projet, quand un client te soumet son idée, on appelle ça un projet. D'accord. C'est un projet parce que il ou elle veut commercialiser de jus, par exemple. Il lui faut un logo au début. Il lui faut un design visuel pour montrer que cette personne, il ou elle, est en train de valoriser ou de faire naître une structure, son entreprise. D'accord. Maintenant, ce qu'on met dans la fiche publicitaire, ça peut être des flyers, ça peut être des bâches, ça peut être aussi des roll-up que vous voyez aussi. C'est quoi un roll-up? Roll-up, c'est un mécanisme qui contient une bâche sur lequel on passe des messages. Un peu comme ce que nous avons derrière. Un peu comme ce que nous avons derrière. C'est un roll-up, encore appelé kakemono. D'accord. Kakemono. Ok. D'accord. Donc voilà un peu les affiches publicitaires comme roll-up, comme des flyers, des bâches. Voilà. Vous avez porté un chapeau. Oui. Comment on appelle ça? C'est une casquette. Une casquette. Une casquette. Vous réalisez des impressions sur les casquettes aussi? Nous les faisons aussi ici. Voilà ce pourquoi j'ai porté. Mais le mien n'a pas été imprimé. Parce que je voulais vierge. Il y a combien de types de casquettes? Bon, il y a des casquettes, des snaps, des casquettes dos ouvert et des casquettes affilées. Est-ce que vous avez porté ça affilé? C'est affilé. D'accord. Ceci, c'est affilé. D'accord. Il faut combien pour venir chez CAF Agro Art? C'est-à-dire, je veux commander un t-shirt, c'est pour mon anniversaire, c'est pour un événement, je veux permettre aux gens de porter un t-shirt et ils sont au nombre de 1000 par exemple. Est-ce que CAF Agro Art peut livrer 1000 et au-delà de 1000?
t-shirts aux gens? Je crois que nous avons déjà pas mal de clients qui peuvent en témoigner. D'accord. Oui, parce que c'est pas notre première expérience, non. On l'a déjà fait une fois. 1000 t-shirts, on le fait. Ça, c'est pas... Quel que soit le nombre, vous êtes prêt pour, bien sûr, livrer les clients? Autant convenu. Vous voyez le t-shirt que M. Kaf même a porté là. Oui. M. Leader Marius aussi a porté. Oui. Les t-shirts là, ce sont des t-shirts à body qui ont des moulons à l'intérieur. D'accord. Donc quand vous tirez, ça revient sur le corps, le buste en même temps. Ça prend. Nous on appelle ça élastique. Élastique, ok. Je sais pas si c'est le vrai nom parce que c'est voilà. C'est des t-shirts polyester, on dit. D'accord. Donc c'est souple. Ok. Mais c'est des qualités. Je ne dirais pas la qualité high, mais pour l'instant, ça fait son tapage. Combien pour ça? Ceci, sur le marché, il faut avoir 5 000 francs pour pouvoir l'acheter. D'accord. Est-ce qu'on peut arriver à avoir des t-shirts de 4 000? Des t-shirts de 4 000? Bien sûr qu'il y a des t-shirts de 1 500 même, 1 000 francs. Seulement avec impression? Non, pas avec impression. Pas avec impression. À l'achat, vous aurez des t-shirts de 1 000 francs. Mais avec impression, vous pouvez, quand vous voulez une grande quantité de t-shirts, le sérigraphe... Pour quelqu'un qui veut juste commander un t-shirt. Un t-shirt de bonne qualité, avec impression. Sans impression ou bien avec impression. Avec impression. Bon, un t-shirt de bonne qualité avec un peu impression. Comme ce qu'on apporte. On dit la qualité a un coût à payer. Ça c'est vrai. Hein. Donc, on ne peut pas un peu comme ce qu'on a apporté là. Bon, approximativement 7 000. 7 000, voilà. Ok, d'accord. Parce que le t-shirt lui revient déjà au sérigraphe à 5 000. Donc, il faut l'impression dessus. Peut-être il peut dire l'impression. Tu dois quand même déplacement pour l'acheter, 2 000 francs. Tout ça. Dites-nous, il n'y a pas d'activité sans difficulté, sans les défis. Oui. Quels sont les défis, quels sont les challenges, quelles sont ces difficultés que vous rencontrez chaque jour dans votre secteur? Dans notre activité, il y a bon nombre de difficultés que nous rencontrons. Par exemple, je vous donne en terre à terre un simple exemple. Oui. Tu donnes un délai, par exemple, à un client que tu vas le livrer à telle heure. Oui. Cette dernière, bien sûr, a un événement à faire avec sa commande. Supposons qu'elle a commandé des chasubles. Qu'est-ce que je mets dans le chasuble? Des gilets. Okay. Elle a un événement ou bien sur un chantier à aller. Supposons que c'est un entrepreneur. Donc, il doit faire porter ses collaborateurs ces gilets avec les casques de chantier. Mais, imaginez un instant, toi dans ton activité, dans ton travail que tu lui as promis de le livrer à 15 heures, oui. Tu rencontres subitement une coupure de la SBE. Oui. C'est un exemple palpable que je vous donne. C'est déjà un problème parce que tu lui as donné un délai. D'accord. Tu lui as promis de le livrer à 15 heures. Voilà qu'on te coupe. Si tu n'avais pas les reins solides, les moyens pour t'en procurer d'un groupe électrogène, alors tu es obligé d'attendre que le courant revienne avant de satisfaire ton client. Là, mais cette dernière, ça prend du temps. Cette dernière ne comprendra pas que voilà, on t'a coupé. Donc, c'est des problèmes, c'est des difficultés qu'on rencontre. D'accord. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier à ça? Il faut des moyens. Il faut des moyens électrogènes. Pour acheter un groupe électrogène. Au cas où il y aura une coupure d'électricité, voilà, le relais là, tu mets ça et puis le travail continue. D'accord. Voilà. En dehors de ça, on a d'autres difficultés. Par exemple, un client lambda qui t'appelle, qui t'écrit et qui dit: Monsieur Kaf, j'ai besoin d'un visuel. J'ai déjà mon logo. On m'avait déjà réalisé le logo il y a quelques années. Ok, d'accord. Envoyez votre logo. Dans quel domaine êtes-vous? Vous voulez quoi? La personne t'explique ce qu'elle veut. Supposons qu'elle est dans le domaine de la pâtisserie. Elle veut réaliser une affiche publicitaire, un visuel. Tu lui fais. Peut-être que tu ne l'as jamais connu, par exemple. Oui. Tu lui fais. Vous parlez déjà du coût. Oui. Supposons qu'elle doit te payer
20 000. D'accord. Je suppose que c'est 20 000 qu'elle doit te payer. Tu le fais, le créa, nous on appelle ça créa conception, une conception. Tu le fais, le créa, tu lui envoies les derniers restes derrière son téléphone. Oui. Elle dit non, qu'elle ne veut pas la couleur là, qu'elle veut si. Après tout, tu lui demandes, madame, qu'est-ce que vous voulez concrètement? Quelle est votre attente? Elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Elle-même ne sait pas ce qu'elle veut, mais quand même, elle sait qu'elle ne veut pas ça. C'est compliqué. C'est compliqué pour un designer dans notre domaine. C'est vraiment compliqué parce que celui à qui tu fais confiance et tu payes déjà une journée pour lui faire un tria. Parce que ça nous prend du temps. Du temps, c'est vrai. Ça nous prend énormément du temps. Tu as payé cette journée et tu n'as même pas eu l'argent. La personne n'est pas satisfaite. Elle n'est pas satisfaite. Et après tout, c'est de colère en colère parfois. Après, tu peux dire non, madame. Et si tu es quelqu'un comme Freddy, tu peux l'amadouer parce que moi, je suis de tel genre de personne. Je fais tout pour temporiser ma cliente ou mon client et ramener là-bas. Parce que voilà que tu as déjà engagé le processus. Tu dois finir. Tu dois finir, voilà. Wow. C'est énorme. C'est énorme. Les difficultés sont énormes. Alors, monsieur Freddy, vous savez, vous êtes jeune comme moi. Et nous écoutons dans la rue un peu partout que c'est difficile d'entreprendre aujourd'hui. Si tu n'es pas, ton papa n'est pas assis, si tu n'as pas fait telle économie, si tu n'as pas telle somme, tu ne peux pas démarrer une activité. Comment vous avez fait pour pouvoir démarrer une entreprise depuis 2016 et qui a duré dans le temps en 10 ans déjà? Donc c'est pas facile. Comment avez-vous fait? Merci, Leader Marius. Oui. Au départ, quand j'étais en congé d'apprentissage avec mon patron, je faisais déjà mes petits jobs. À l'époque, j'imprimais seulement des sachets aux gens. J'avais une page publicitaire sur Facebook. Je faisais également les t-shirts d'anniversaire. Donc, il y a un processus qu'on appelle sponsoring sur les réseaux en ligne. Donc, quand tu postes tes réalisations sur la page, tu peux booster afin de faire ta visibilité pour que beaucoup de gens puissent. Tu fais une audience au fait. Beaucoup de gens viennent à toi, des gens verront ce que tu fais, de quoi tu es capable. Donc petitement, je faisais mon gain. J'épargnais un peu. Ça dit, Freddy n'aimait pas boire, aller dans les bars, boire, faire le show, faire ce qu'on appelle les farotages, gaspiller de l'argent. Honnêtement, sans vous mentir, Freddy, c'est pas trop son genre. Par moment, je vais me relasser. Ce qui a aidé Freddy à économiser. C'est ça qui m'a aidé éventuellement à économiser. Je voudrais profiter, inviter un jeune maintenant pour dire, écoutez, apprenez à faire un peu d'économie. Ne passez pas tout votre temps dans les bars, dans les boîtes de nuit et après pleurer. Freddy, c'est un exemple. Oui, allez-y. Je disais tantôt que effectivement que ça m'a aidé à épargner un peu parce que trop de sorties ne te permettra pas d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés à toi-même. D'accord. Vous voyez, dans mon domaine, dans la sérigraphie, quand j'ai commencé avec une machine de presse de t-shirt, après machine de presse de casquette. Parce que quand tu prends des commandes, il faut tout au moins faire un peu d'épargne. Et quand tu ne le fais pas, c'est mort en fait. C'est mort. D'accord, donc c'est comme ça que vous avez démarré votre activité. Personnellement, sans un soutien, sans une aide de microfinance. Aucunement. Non. C'est votre cerveau que vous avez utilisé. Ma petite connaissance et ma stratégie. Qui est une bonne stratégie que je conseille à mes frères et sœurs jeunes. Alors, votre loisir, c'est quoi? Je sais que le travail est important, mais après le travail, il faut se relasser. Vous aimez de la musique? Vous aimez quoi? C'est le tourisme? C'est quoi? Freddy, il aime voyager. C'est un aventurier après tout. Wow. Oui, j'aime le voyage. Ce que je fais de temps en temps, je vais me ressourcer en cherchant à découvrir d'autres endroits, tout ça, voilà. Mais en dehors de tout ça, je suis aussi
un sportif, j'aime le loisir. Wow. Le sport et les disciplines, je peux vous... Au départ, je faisais même, quand j'étais enfant, j'ai fait le Shotokan. J'ai fait le Shotokan, j'ai pratiqué le Shotokan. Oui. Après, j'ai fait quelques cours de natation. D'accord. Donc, bon, comme vous avez fait cours de natation, je compte sur vous pour qu'on aille nager. Il n'y a pas de souci. Si je n'arrive pas à m'en sortir, j'ai mon secours qui est là. Mon sauvetage est là. D'accord. Donc, c'est ce que vous avez. Et Freddy aime quoi comme la nourriture, comme le manger? Le manger, mon plat préféré, c'est la pâte avec du piment et du poisson. Pâte? La pâte. Piment? La pâte. Poisson? Voilà. Ce n'est pas légumes, hein? Non, les légumes, c'est pas le mantinjam bien. Non, chez nous, puisque moi, Freddy est un minant. D'accord. Chez nous, bon, c'est maman qui est popo. Donc, papa est minant. D'accord. Il est Genou. Donc, voilà. C'est votre nourriture préférée ou c'est la nourriture de là-bas? Non, la nourriture. La nourriture de Grand Popo, c'est Dacoin. J'aime aussi Dacoin. Mais ma nourriture que j'ai finalement adoptée, c'est la pâte avec du piment et du poisson. Très simple. Hein? Très simplement. Avec quelques oignons coupés en tranches. Ça fait déjà le bonheur de Freddy. Wow. Avoir un bon vin à côté comme mon père. Comme votre père. Voilà. Wow. Monsieur Freddy, dites-nous, depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui, quel est cet événement qui vous a rendu malheureux? Tellement triste et malheureux. Je ne veux pas... C'est difficile, mais... C'est difficile. C'est difficile. Ouais. Mais... En quelques minutes. Je profite pour dire à mes frères et sœurs d'être courageux. D'accord. Que dans la vie, rien n'arrive au hasard. Il faut affronter les vicissitudes de la vie. C'est très important. Quel que soit l'événement qui vous secoue, ne baissez pas le bras. Je vois que vous n'avez pas envie vraiment de parler de l'événement. C'est un peu profond. C'est un peu profond. Alors, le contraire de ça. Quel est cet événement-là qui vous a rendu tellement heureux? Au point, si vous vous rappelez de ça, donc vous dites non, je suis aux anges. C'était dans mon domaine. D'accord. Il y avait une dame que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, un jour qui m'a appelé pour un projet de réalisation de casquettes et de t-shirts à Rwanda. Waouh, vraiment. Et ce travail a été exécuté. Il y a beaucoup d'entrées. J'ai fait un chiffre d'affaires. Quand je me rappelle, je dis waouh, Dieu fait grâce. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas, elle dit qu'elle a pris juste ton numéro d'une telle personne. Et à l'époque, quand c'était arrivé, j'ai été obligé d'aller voir cette dernière qui lui a donné mon numéro. C'est normal. Et vraiment, elle aussi, elle était aux anges parce qu'elle ne s'y attendait pas à me voir. Avec des cadeaux. Merci maman, c'est une dame, non? C'est une dame. Merci maman, depuis Rwanda. Depuis Rwanda. Merci beaucoup. Mais elle est béninoise. Elle est béninoise. Mais le projet a quitté Rwanda. Rwanda. Merci beaucoup, chère dame. Merci infiniment. Freddy, nous sommes en train de finir cette émission. Nous sommes dans votre domaine. Nous sommes chez vous ici. Toute l'équipe de LBD TV, surtout de l'émission Découverte, s'est déplacée pour venir dans vos locaux ici, dans le laboratoire même. Et là, vous allez regarder tout droit dans la caméra et vous allez adresser une parole à la jeunesse. Cette jeunesse qui est fatiguée, qui se dit « je ne sais plus quoi faire, je suis diplômé et je n'ai pas de travail ». Freddy est diplômé, Freddy a fait l'université et a donc décidé de travailler dans son domaine, de vivre son art. Alors, quel conseil avez-vous à donner? Est-ce forcé? Il faut travailler dans un bureau, il faut travailler pour l'État avant de gagner son pain, parler à la jeunesse. Merci, leader Marius. Et frères et sœurs, je ne vous dirai pas que d'attendre forcément que le feu soit vert avant de commencer. Quelle que soit la capacité, votre force, votre moyen que vous avez actuellement, commencez aujourd'hui. N'attendez pas demain, parce que demain, ça serait trop tard. C'est aujourd'hui le bonheur. Freddy a commencé sans rien, sans aucun soutien.
Je vous le dis ouvertement, sans aucun soutien. Donc, si Freddy l'a fait, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Alors, vas-y et fonce. Bats-toi pour ton rêve. C'est important. Merci beaucoup, c'est important. Si Freddy l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Il ne faut pas attendre demain avant de commencer parce que demain sera trop tard. On ne sait jamais. Alors, vraiment, c'était un plaisir pour nous d'être avec vous, de venir chez vous ici et d'aller dans votre univers et de vous connaître davantage. Freddy, on ne peut pas finir cet entretien sans que vous nous donniez votre contact. Comment on peut contacter Freddy et vous êtes situé où pour ceux-là qui veulent se déplacer pour venir vous voir là où vous êtes? Freddy, je dirais plutôt Kafagroa est situé à Atropokodi, la rue en face de séminaire Jean-Eudes. D'accord. Dans la rue de la station. Quand vous rentrez juste dans la rue, 4e vont à gauche devant l'école Sainte-Jordelle. D'accord. Freddy, pour le contacter, il est au 01 97 87 46 77. On reprend une fois encore pour nos amis internautes. 01 97 87 87 46 77. Merci beaucoup Freddy, merci beaucoup chers amis internautes. C'était votre émission Découverte. J'espère que vous avez aimé cette émission. Alors, si vous n'avez pas aimé, il n'y a pas de problème. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Même chaîne, même heure. Portez-vous bien. Je suis votre serviteur Leader Marius et merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.